Certains artistes, pour se faire remarquer, n'hésitent pas à utiliser comme arme la provocation. En sortant le spectateur de sa zone de confort, l'artiste cherche à susciter chez lui une gêne, un malaise. La provocation est aussi un bon moyen pour attirer l'attention sur son œuvre. Et ça, Gaspard Noé l'a bien compris. Gaspard Noé est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma né en 1963 à Buenos Aires. Il s'est fait connaître pour ses films controversés et les scandales qui sont suivis. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Noé est connu pour son style de réalisation, caractérisé par une utilisation intensive de la caméra subjective et de longs plans séquences. Ses films abordent des thèmes sombres et tabous comme la violence, la sexualité et la drogue. Ses motifs, triviaux, lui permettent de décortiquer les aspects les plus sombres de l'âme humaine, mais aussi les plus naïfs. L'horreur cohabite constamment avec la beauté, comme en témoigne une scène touchante d'Irréversible, montrant le jeune couple, heureux, quelques heures avant un drame atroce. C'est une constante dans le cinéma de Gaspard Noé. La beauté et la paix sont éphémères. La stabilité du monde de ses personnages se voit prête à chuter à tout moment comme un danseur de cordes. Cette envie de tout détruire, ce goût aigre de la confusion la plus totale, se matérialise jusqu'au générique de ses films, comme dans Climax, où le générique de fin apparaît au début, et le titre du film apparaît à la fin. Un autre générique apparaît quant à lui au milieu du film, comme si toute la première partie du long métrage n'était en fait qu'un pré-générique annonçant l'ampleur de ce qui va suivre. Le générique d'ouverture d'Irréversible, désaxé avec ses lettres inversées, donne le ton du film et des événements à venir, montés à rebours, à contresens, à contre-pied, sens non chronologique qui scie parfaitement son réalisateur et son goût du choc. Noé pense ses génériques de la même manière que ses films. Ils doivent brusquer, heurter, déplaire. Et celui de Hunter the Void n'y échappe pas, au contraire, il en est le plus manifeste et emblématique. Ce générique, composé par le graphiste Tom Kahn, qui travaillera plus tard sur celui de Climax, nous immerge dans un mouvement d'hypnose à travers cette surabondance d'influences et de typographie qui surcharge nos perceptions et nous invite à sortir de notre corps, comme le personnage principal du film. Regarder un film de Gaspard Noé, c'est vivre une expérience corporelle, certains diront même spirituelle. On peut penser à Lux Aeterna et ses effets stroboscopiques qui provoquent des crises d'épilepsie, la caméra flottante de Climax qui se balade dans de longs plans séquences, au point de donner la nausée par moment, ou encore la violence difficilement supportable de certaines scènes dans Irréversible ou son premier long métrage Seul contre tous, qui font détourner le regard même aux plus aguerris. L'un des autres grands piliers de son cinéma est l'improvisation. L'imprévu est crucial dans son œuvre. Il nous rapproche de la sensation vécue du réel. Le dialogue de 12 minutes entre Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, qui ouvre Lux Aeterna, est le résultat d'une improvisation de 20 minutes, filmée le dernier jour de tournage. Ou encore une séquence de 12 minutes où le personnage d'Alex Lutz, de Vortex, essaie de convaincre ses parents d'aller dans un EHPAD et où les acteurs improvisent tous les trois leur dialogue. Il y a une place pour un couple, pour être deux, quoi, pour pas être... Et il y a une place... possible sous deux mois ou quelque chose. Enfin, ça pourrait être... C'est rare d'avoir des places à deux en couple. Mais moi je ne veux pas. Je veux pas laisser cette maison où nous avons passé toute notre vie, qui contient tout notre passé, des objets qui nous rappellent notre vie.
la mienne et la sienne, notre pouvez- travail, Mais les livres, notre livre, toutes ces choses qui appartiennent à notre vie. C'est ça, vous impossible de laisser cette maison. Mais vous pouvez emmener les choses. Amener centaines de livres et des journaux et des magazines. Impossible, c'est impossible. La plupart, on doit les jeter. Moi, je ne jette pas mon passé. L'improvisation comme ouverture sur la justesse, sur le réel. Le cinéaste apprécie fortement l'utilisation du plan séquence dans ses films pour ces mêmes raisons. Le plan séquence favorise l'immersion et la continuité, et se rapproche donc de l'expérience humaine. Le plan séquence chez Gaspar Noé fait partie à mon sens de l'un des 3 grands effets formels de sa filmographie. Il est utilisé dans tous ses films à partir d'Irréversible. On peut aussi penser à la narration non linéaire, et plus récemment l'apparition du split screen. Un film qui contient un de ces effets peut en contenir un autre. Il n'y a évidemment pas de frontières strictes et dogmatiques. Vortex contient à la fois énormément de plans séquences et de passages en split screen. Le plan séquence selon Noé permet donc d'obtenir une meilleure immersion, car au-delà d'être de simples plans séquences, la caméra bouge au rythme des pas du cadreur, comme s'il était un personnage à part entière dans ses films. Comme dans Irréversible ou dans Thirst, un vidéoclip qu'il a réalisé pour l'artiste Sébastien. Dans Enter the Void, la caméra est quant à elle subjective, on vit les événements à travers les yeux d'Oscar, le protagoniste du film errant la nuit dans Tokyo. La narration non linéaire est aussi fréquemment utilisée dans les films du réalisateur. Le plus évident est Irréversible avec son montage à l'envers. Le film commence par son dénouement final d'une extrême violence, avant de retracer le parcours à contresens. On peut aussi penser aux allers-retours temporels d'Enter the Void et ses phases psychédéliques, ou l'ouverture de climax qui nous dévoile la fin du film avant de se raconter dans l'ordre chronologique par la suite. Ce genre de procédé rejoint de nouveau l'idée d'un choc dans l'esprit du spectateur. Il prend alors conscience qu'il est devant un film, devant une œuvre, et ne s'abandonne pas face à celle-ci, mais au contraire, est en perpétuel questionnement sur ce quoi il pose son regard, ce qui n'est pas sans rappeler certains courants d'avant-garde, dont Gaspar Noé a un attrait tout particulier, et qui constitue une grande source d'inspiration pour ses films. The Flicker est un film américain de 1966, de Tony Conrad. Le film ne se compose que de 5 images, une image d'avertissement, 2 images de titre, une image noire et une image blanche. Il modifie la vitesse à laquelle il bascule entre les images en noir et blanc pour produire des effets stroboscopiques. Ce film expérimental est une source d'inspiration dans laquelle il puisa l'idée du dispositif de son moyen-métrage, Lux Aeterna. Le split screen est un effet consistant à diviser l'écran en plusieurs parties, chacune de ces parties présentant des images différentes. C'est une manière de saturer le cadre pour accentuer la difficulté de percevoir et ainsi augmenter le suspense ou le décalage entre 2 scènes comme dans Vortex. L'apparition de cet effet au sein de la filmographie de Gaspar Noé est récente. Lux Aeterna, film commandé par Anthony Vaccarello, directeur artistique de la maison de luxe Saint-Laurent, fut le coup d'essai pour son réalisateur en 2019. Il réalise 1 an plus tard, en décembre 2020, un autre film de mode, un court-métrage, de nouveau pour la célèbre marque de luxe, avec la réutilisation du split screen. Vortex narre les derniers jours d'un couple âgé et représente à ce jour le point culminant de la dernière partie de sa filmographie, plus orientée vers l'expérimentation du split screen. Par le dédoublement de l'écran, Noé filme la tragique solitude de ce couple coupé l'un de l'autre, couple incarné par Françoise Lebrun, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et du célèbre réalisateur italien Dario Argento, sous les traits d'un théoricien du cinéma, qui nous rappelle que la solitude est intime. En détournant l'utilisation commune du split screen, qui cette fois-ci ne filme pas 2 lieux et événements différents, du moins durant une bonne partie du film, mais se permet de filmer le même espace-temps. Ces personnages, à la fois si proches spatialement, semblent si éloignés par la maladie et l'usure naturelle du temps au sein de leur couple. L'expérimentation formelle comme terrain d'amusement est producteur de sens. Le cinéma de Gaspar Noé se situe à ce carrefour souvent oublié entre le cinéma expérimental et une forme de cinéma plus classique qui permet de questionner les délimitations des configurations artistiques contemporaines. Le réalisateur franco-argentin, souvent surnommé l'enfant terrible du cinéma français par la presse, mériterait peut-être un autre titre, celui de chaman du cinéma français. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage.
La séance d'hypnose est passée. Tu es maintenant parfaitement réveillé. Une grande journée s'ouvre devant toi. C'est la journée qui t'ouvre les portes d'une fabuleuse période que tu es déjà en train de construire. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Un lien est en description, ainsi que pour le Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement. Merci de votre attention et à la prochaine.